livre de Matthieu, épître de Matthieu, chapitre 8. Nous commencerons du verset 28 jusqu'au verset 34. Matthieu, chapitre 8, du verset 28 au verset 34. Amen. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il fit sur l'autre bord, dans le pays des Gadazériens, des démoniaques sortant des sépulcres vers au levant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons prièrent Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Et il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans le pourceau. Et voici tout le troupeau se précipita de pente escarpée dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Hein? Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je voulais peut-être partager avec toi un thème qui va beaucoup t'aider, qui va t'aider à comprendre beaucoup de choses dans ta vie de tous les jours. Bien-aimés, le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « La nature du cochon ». La nature du cochon ou la mentalité du cochon. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte, on est en train de nous relater l'histoire de Jésus-Christ qui s'est retrouvé dans un contrée. Et pendant que Jésus-Christ allait de ville en ville, il chassait des démons, il guérissait des malades. Et lorsque il s'est rendu dans ces contrées de Gadazériens, il y avait deux démoniaques. Et ces deux démoniaques-là, la Bible nous dit, ils étaient possédés. Et pendant qu'ils étaient possédés, c'était des gens comme toi et moi. Ils étaient chez eux, ils vivaient bien, ils étaient des hommes, ils étaient dans leur maison, ils avaient des plans dans leur vie. Mais curieusement, la Bible dit que ces deux personnes ont été possédées. Mais pendant qu'ils étaient possédés, curieusement encore, la Bible nous dit, pendant qu'ils étaient possédés, ils n'habitaient plus dans leur maison. Pendant qu'ils étaient possédés, ils n'habitaient plus dans la ville. La Bible nous dit qu'ils étaient sortis de leur maison, ils étaient sortis de la ville pour aller habiter au milieu de sépulcres. Donc ces gens-là avaient quitté leur maison pour aller habiter dans le cimetière. Ici, nous comprenons une chose, que ces gens étaient possédés. En étant possédés, ils ont quitté leur maison et ils sont allés habiter dans le sépulcre, dans le tombeau. C'est que nous comprenons une chose. Lorsqu'on est possédé par un esprit démoniaque, l'esprit démoniaque vous déplace de votre endroit initial. Donc, quand tu es possédé spirituellement par un démon qui ne va plus être à ton endroit où tu devais être, ces gens-là, ils étaient normaux, ils faisaient des choses normalement. Mais les jours où ils ont été possédés, ils ont commencé à faire des choses anormales. La première des choses, ils ont quitté leur maison. C'est que nous comprenons une chose. Lorsqu'on est possédé par un esprit démoniaque, la possession démoniaque te déplace.
te prend de l'endroit où tu étais pour t'amener dans un endroit. Où est-ce que les démons les ont amenés? Ces gens-là étaient dans un endroit propre, dans un endroit bien, dans un endroit qui était crédible. Mais ces gens-là, lorsqu'ils ont été possédés, bien aimés, l'esprit démoniaque les a amenés dans un endroit. Quel endroit? Un endroit de mort. Là où il y avait la mort, là où on enterrait. Donc ces gens-là, c'est là où il y a la finalité de la vie de l'homme. C'est que ces gens-là, avant même de mourir, les diables avaient déjà décidé sur leur vie. Ils les avaient déjà amenés à l'endroit où l'homme finit sa vie. Avant même qu'ils, spirituellement, avant même physiquement qu'ils puissent achever leur vie, l'esprit démoniaque les a amenés dans un endroit bizarre. C'est ça que tu vois, bien aimé. Lorsqu'une personne est spirituellement possédée, il cesse de fonctionner normalement. Amen. Hein? Il cesse de fonctionner normalement. L'esprit démoniaque ne peut pas te laisser dans un endroit qui est clean, qui est bien. L'esprit démoniaque doit t'amener dans un endroit de mort. Raison pour laquelle, quand quelqu'un est possédé dans sa vie, il cesse d'être dans un lieu de vie, il s'en va dans un lieu de mort. Voilà pourquoi la possession démoniaque, lorsqu'il t'amène dans un endroit de mort, tout en toi meurt. Les choses commencent à se détruire dans ta vie. Lorsqu'il y a la possession démoniaque. Lorsqu'il y a la possession démoniaque dans la maison, les démons, lorsqu'ils sont là, bien aimés, ils vont commencer à détruire tout dans ta vie. Là où il y a la possession démoniaque, c'est là où il y a la mort. Voilà pourquoi, lorsque le diable les avait possédés, ne les avait pas amenés dans une église, ne les avait pas amenés dans un village, mais il les a amenés au sépulcre, là où il y avait la mort. Amen. Amen. Hein? Voilà pourquoi, bien aimés, nous comprenons une chose. La première chose que nous devons comprendre ce matin, que l'esprit démoniaque, lorsque spirituellement tu es possédé, ça te déplace de ton lieu où tu étais vers t'amener dans un lieu des morts. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est ça que tu peux, ça peut être. Moi, je peux être un mari, un bon père dans ma maison. Mais tu vas trouver, lorsque je suis possédé par un esprit démoniaque, je peux abandonner mes enfants, je peux abandonner ma femme, je peux abandonner ma famille pour aller me retrouver dans un endroit de mort. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est comme ça aussi. C'est comme aussi pour la femme. Une femme peut être une bonne femme intelligente qui a étudié, qui est mère dans son foyer. Mais lorsqu'elle est spirituellement possédée, elle peut quitter son état de mariée pour détruire son mariage, devenir une mère monoparentale. En devenant une mère monoparentale, elle se déplace de l'endroit de la vie pour aller dans les lieux